Bonjour à tous. L'appel du pape pour un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, l'IA au cœur des journées mondiales des communications sociales et 250 000 pèlerins au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce dimanche, pendant la prière du Regina Coeli sur la place Saint-Pierre, le pape François s'est exprimé en faveur d'un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Tandis que nous célébrons l'ascension du Seigneur ressuscité qui nous rend libres, je renouvelle mon appel pour un échange généralisé de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, a exhorté le Saint-Père. François s'était déjà positionné dans ce sens à l'occasion de la bénédiction Urbi et Orbi du dimanche de Pâques, au cours de laquelle il avait invité à se mobiliser tous pour tous. Selon Vatican News, un diplomate du Vatican s'était entretenu avec Andriy Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien, fin avril, pour évoquer cette question. En préparation de la journée mondiale des enfants les 25 et 26 mai prochains, le pape s'est rendu samedi à la table ronde Be Human à Rome dans le but d'échanger avec des enfants de tous horizons. Une rencontre sur le thème « Enfants, génération future ». Ces derniers ont pu interagir directement avec le successeur de Pierre concernant, entre autres, la question du bonheur. L'objectif de cette journée, trouver des remèdes à notre monde en proie à la violence, aux guerres et à la misère en s'inspirant de la vision des plus jeunes. À la fin de l'événement, le pape a signé la déclaration de la fraternité des enfants, travaillée et lue par les jeunes eux-mêmes. Nous rêvons d'un monde où chaque enfant, partout, peut vivre dans la paix, où il est possible de grandir, d'étudier, de jouer, d'être libre et d'être heureux. Un monde où les différences ne sont pas un motif d'affrontement ou de guerre. Dimanche, l'Église célébrait la 58e journée mondiale des communications sociales. Le message du pape François pour cette journée, publié en janvier dernier, était centré sur l'usage de l'intelligence artificielle, une préoccupation grandissante du Saint-Père. François en évoque autant les opportunités, comme l'accessibilité à l'apprentissage, que les dangers d'en faire des instruments de pollution cognitive et d'altération de la réalité, et met en garde contre le spectre d'un nouvel esclavage imposé par les algorithmes. Face à cela, le pape appelle plutôt à une réflexion guidée par la sagesse du cœur, spécifique à l'homme, sagesse que nous ne pouvons pas attendre des machines. Vendredi, François a d'ailleurs profité de sa rencontre avec une délégation du réseau international des sociétés de théologie catholique pour inviter les théologiens à éclairer ce sujet de l'intelligence artificielle avec la sagesse chrétienne. La messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Claude Rakotoa-Ressoa a été célébrée dimanche à Miarinarivo, à l'ouest de la capitale malgache, en présence de 40 000 fidèles. Le nouvel évêque a proclamé que Dieu est amour, une phrase qui constitue sa devise épiscopale et qui guidera son engagement au sein du diocèse. Au cours de cette célébration étaient présents Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, mais aussi Tomasz Grisa, nonce apostolique à Madagascar. La cérémonie très festive a été marquée par de nombreux chants et danses. 14 représentants de structures tournées vers l'accompagnement de personnes vulnérables expriment leur inquiétude quant au projet de loi sur la fin de vie examiné à partir de ce lundi par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Parmi les signataires, on retrouve la Fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées, le Secours catholique ou bien encore les Petites Sœurs des pauvres. Notre responsabilité à leur égard est de tout mettre en œuvre pour soulager leur souffrance ou répondre à la tentation de désespérance, écrivent-ils dans un communiqué paru lundi. Selon eux, légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté favoriserait la perception croissante d'être une charge pour la société chez les personnes vulnérables, dont résulterait une stigmatisation qui les fragilisera encore davantage. Au Portugal, 250 000 pèlerins venus de 34 pays se sont rendus à Covada Iria, le lieu des apparitions, ces 12 et 13 mai pour la fête de Notre-Dame de Fatima, premier grand pèlerinage de l'année au sanctuaire. 2 journées marquées par une messe solennelle et la traditionnelle procession de bougies dimanche soir. C'est le cardinal Juan José Omella, archevêque de Barcelone, qui présidait ce pèlerinage international. Il a notamment présenté Notre-Dame de Fatima comme une compagnie et guide de la sainteté et de la paix, invitant les pèlerins à dire la prière de Saint Bernard de Clairvaux à la Vierge, regardez l'étoile.
Et en bref, quelques événements du week-end. Partout en France, de nombreuses villes ont participé samedi dernier à la nuit des cathédrales. À Rennes, la cathédrale Saint-Pierre a ouvert ses portes de 18h30 à 23h pour un riche programme culturel et spirituel autour d'une visite de l'église, de concerts, de lectures et de prières. De quoi sommes-nous vraiment responsables? C'est le thème qui a rassemblé 430 participants à Paray-le-Monial du 9 au 12 mai pour le forum Zaché, 4 jours à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. C'est un pèlerinage original remontant au Moyen-Âge qui a été remis au goût du jour cette année autour de l'Ascension. Une marche itinérante en roulotte jusqu'au sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Chêne dans le sud de la Sarthe. Parti des diocèses du Mans et de Laval et rejoint par des jeunes du diocèse d'Angers, près de 200 personnes ont marché par étapes en direction de la basilique et se sont retrouvées dimanche pour une messe solennelle présidée par Monseigneur Jean-Pierre Villemain, évêque du Mans. 700 jeunes réunis pour 4 jours, un concert de Be Witness, des temps de prière, d'adoration et de détente. C'était la première édition des Journées mayennaises de la jeunesse, les JMJ Made in Mayenne, organisées du 9 au 12 mai par le diocèse de Laval. Autour de la fête de l'Ascension, les jeunes étaient invités à croire en l'amitié de Jésus qui se fait proche d'eux au quotidien. Prochaine édition à l'Ascension 2026. L'Ascension a aussi été un moment de festivité du côté de Saint-Dié dans les Vosges où s'est tenue la 2e édition de Festival Ascension, un festival missionnaire pour les 18-35 ans. Les participants ont pu se retrouver autour de temps de prière et de louanges, mais aussi d'une soirée cinéma, d'un escape game dans la cathédrale et d'une soirée guinguette dans le cloître.